deuxième épisode de préparation de cette troisième saison de la balado de Fred Savard. Salut tout le monde, content de vous retrouver aujourd'hui. Donc, la campagne... Bon, écoutez, je ne vais pas parler de la campagne tout de suite parce qu'on va aller rejoindre tout de suite quelqu'un au téléphone qu'on a bien hâte de parler parce que moi-même, et là, c'est pas du théâtre, j'ai à peu près pas parlé de l'été. Alors, je vais tout de suite composer son numéro. J'espère qu'on va bien l'entendre. Et oui, on est en direct de mon sous-sol en passant et il y a plein de camions de pompiers qui passent depuis tantôt. Montréal brûle. Alors ça sonne. Oui, allô? Ben voyons donc! Monsieur Savard! Godefroy Rondeau! Comment ça va? Ça va très bien. Je viens de dire aux gens qu'on s'est à peu près pas parlé de l'été, que c'est pas du théâtre, tout ça. Et c'est vrai. Fred, est-ce que c'est un vouvoiement que j'entends? Oui. J'en déduis qu'on est en onde? Oui! Ah mon Dieu, oui, je ne vous ai pas averti, excusez. Ben non, écoutez, qu'est-ce que c'est que cette histoire de vous? Hey, on est dans... Salut Fred! Ça va bien. Oui, ça va bien. J'ai pris un café avec ma mère confinée. Ah oui, comment va-t-elle? Je suis hyperactif. Bon. Bon aussi, pour être en onde. J'ai pris un café à 15h également. Et vous savez que je suis très inhabituel. Oui, ben moi, je suis presque une personne âgée. Alors, aussitôt que je prends un café à cette heure-là, là, souvent, ça me fait faire de l'insomnie. Mais c'est pas grave parce que demain, on va être vendredi. Évidemment, là, les gens nous écoutent, c'est samedi. Mais demain, j'ai pas une grosse journée. Alors, c'est pas grave si je me couche tard. Et je lirai. Je lirai jusqu'à 2 Moi, quand je prends un café l'après-midi comme ça, là, moi, je vais avoir plein de projets. J'ai l'air d'un gars sur la poudre. Ah oui! Ouais. Bon, parlons de projet. Là, je trouvais ça important qu'on commence à parler à nos collaborateurs parce que là, on est en préparation de la saison 3. Bon, là, la campagne, je vous le dis tout de suite, ça va quand même assez bien. On est à 13% de l'objectif. Déjà? On se rappelle que la semaine dernière, je vous ai précisé que cette année, je ne faisais pas affaire avec les plateformes, avec la ruche. Il y a quelques personnes qui m'ont écrit, qui m'ont... en fait, je vous dirais que les commentaires sont assez positifs. Les gens comprennent la démarche. J'ai rien contre la ruche, là, je le répète. Ça a été 2 belles expériences, mais les contreparties, le fait aussi de verser un pourcentage à la ruche pour évidemment... Mon Dieu, vous êtes où? Vous êtes à la ronde? Mais non, mais je suis écouté, Fred, c'est intéressant, justement, je suis à Outremont, à côté d'une école. Vous m'avez appelé, j'étais en vélo. Oui. Et là, je vois à peu près, là, je dirais 600 personnes, des jeunes qui sortent d'une école. J'en déduis que c'est sûrement une classe bulle. C'est des groupes de 14, 16, 20, 40, ah oui, OK. 1000. Comme on dit en Beauce, c'était une crise de grosse bulle. Comme on disait à l'époque des cyniques. Oui. Oui, les enfants qui ont des masques. Bon. Qui des masques, qui des voiles. On est en 2020. Donc, tout va bien. Oui. Bon. C'est drôle, Fred, qu'on reparte, qu'on ait notre premier contact aujourd'hui. Oui. Parce qu'on avait fait en blague, on avait dit, on va reprendre la 3e saison en même temps que la 2e vague va commencer. Et aujourd'hui, on a eu vraiment une hausse marquée des cas de COVID. Bon. Et là, Godefroy... pas de ça toute l'année. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est ça que là dites-nous cette année, évidemment, on va pas faire un makeover total de la balado, là. On va quand même offrir une continuité. Mais est-ce que cette année, vous allez vous pencher encore énormément sur la COVID? Évidemment, ça va dépendre de l'actualité, mais j'imagine qu'on va être capable peut-être de s'en détacher un petit peu et parler d'autres choses. J'ose espérer. Je vous avoue que moi, ce qui m'a beaucoup fait travailler, j'ai fait un peu comme vous, Fred, j'ai fermé je vous parlais de mes journaux qui restaient bien intacts avec leur élastique. Oui. En fin de saison, c'est ce qui est arrivé cet été. J'ai arrêté mon abonnement au Devoir pour l'été. J'étais saturé de suivre l'actualité. Non, puis il faut dire que mon plaisir à moi, c'est pas de suivre l'actualité au quotidien, c'est toujours de tomber dans un sujet et de voir quelles questions émergent. Peu importe quel sujet se fait dépeindre dans les médias, c'est toujours un peu un tour d'horizon rapide. Ouais. Et puis moi, j'ai toujours des questions. Puis, comme élève à l'université, au cégep, j'ai toujours été un peu comme ça. Mes questions étaient différentes de celles de mes amis. Oui. Peut-être pour ça que parfois j'étais seul. Oui. J'ai toujours été un peu différent des autres. Oui. Mais, puis en même temps, une fois que aujourd'hui, je me rendais compte... Aujourd'hui, les diagnostics se sont affinés. Hein? Alors, vous seriez peut-être plus seul si vous étiez un enfant aujourd'hui comme vous étiez à l'époque. Exactement. J'aurais peut-être une subvention qui aiderait mes parents à s'en sortir. Voilà. Donc, je fais des blagues, Fred, mais ce qui est vrai, c'est que je me rendais compte que les questions que je me posais souvent rejoignaient un peu les questions que tout le monde se posait. Et puis, c'est ça le principe. C'est ce que je veux continuer à faire cette année, c'est-à-dire trouver un sujet qui est dans l'actualité et
dériver un peu, puis toujours en profondeur, parce que je sais que des fois, je vais trop loin, mais en même temps, c'est ça que moi, j'aime le plus faire. Et c'est ce que les gens maintenant, aiment. les gens savent, les gens connaissent mon salaire. Ils savent mon salaire de chroniqueur, ils savent que j'ai une petite marge de manœuvre de faire un peu ce qui me tente. Mais là, attendez, Godefroy, c'est vrai que j'ai dévoilé le cachet que j'offrais, mais ça, c'est un cachet minimum. Alors, parce que là, on est en campagne de financement, puis c'est bien qu'on se parle, parce que faut quand même le dire aux gens, nous sommes rencontrés dans un contexte de levée de fonds. Il y a 25 ans. Absolument. À l'Université de Montréal. Oui. Au fonds de développement. On ramassait de l'argent pour les facultés. Pour les différents départements et les différentes facultés en appelant les diplômés. Oui, on était ceux qui faisaient la levée de fonds. On était la parole de l'université. On appelait, on se faisait raccrocher au nez. Mais en fait, les gens, attendez. Rencontrés là. Vous allez trop vite. Les gens recevaient une lettre, les diplômés de l'Université de Montréal. Là, je trouve ça intéressant qu'on en parle parce que je suis certain que parmi les auditeurs et les auditrices, on a parlé à des gens à l'époque. On parle des années 90, 97, 98. Donc, les gens recevaient une lettre qui leur suggérait de verser 1% de leur salaire annuel pour la campagne de financement de leur faculté. C'était comme ça. Et nous, on l'appelait après ça. Et là, on leur demandait, est-ce que vous avez reçu... Est-ce que vous avez reçu une lettre? Oui, voilà. Et là, les gens raccrochaient fâchés. Puis là, on rappelait. Puis là, on disait, écoutez... vous avez l'air fâché, qu'est-ce qui se passe? Puis là, les gens disaient, vous voulez de l'argent et tout. Non. 1%, êtes-vous malade, 1%? Êtes-vous malade, 1%? Vérifiez si vous avez bien reçu la lettre. Puis après ça, les gens disaient, je suis sage. Là, on leur disait, est-ce que vous avez été choqué, en fait, qu'on vous propose 1%? Mais ça, j'ai été choqué. Je vous comprends. Ouais. Moi aussi, j'aurais été choqué, mais en même temps, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimerait participer quand même au développement de votre faculté. Est-ce que je me trompe? Maintenant que vous me le dites, Fred, c'est vrai, j'ai envie. Bon. Et voilà, c'est comme ça qu'on a embarqué tout le monde. Oui, alors voilà, on a commencé comme agent, après ça, on est devenu superviseur. Oui. C'est de dire qu'on a eu beaucoup de plaisir à superviser la salle d'appel ensemble. Totalement. Et là, on est encore en campagne de financement pour cette balado-là. Et là, qu'est-ce que ça vous inspire? Si vous voulez convaincre les gens, là, je l'avoue, on a une centaine de personnes qui ont donné. Moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment, pour une première semaine, excellent. On le sait que la campagne, c'est un marathon. On fera pas... l'objectif, c'est 60 000 $ cette année. Moi, j'aimerais avoir 1000 donateurs. La première saison, on avait fait une campagne sur la ruche. On avait à peu près 530 donateurs qui avaient participé. L'an dernier, 760. Faudrait que j'aille les chiffres exacts, là, mais on était dans le 750, 760. Et là, je me dis, cette année, ça serait bien de monter à 1000 donateurs qui donnent en moyenne 60 $. C'est le don type, en fait, qu'on propose. 5 $ par mois. D'ailleurs, de tous les dons qui sont rentrés présentement, 2/3 des gens se sont inscrits avec un versement mensuel. Ça, je trouve ça très cool parce que ça nous permet de pérenniser le projet qu'on voit venir cette saison-ci, la prochaine et les autres. Fait que ça, c'est vraiment très cool. Je vous remercie. En même temps, les gens qui ont donné un don unique, on les remercie également. C'est vraiment c'est une suggestion. L'important, c'est que ceux qui sont capables de participer puissent le faire. Mais là, si on ajoutait des arguments, et là, j'ai Godefroy qui est... Là, il faut que je le dise. Godefroy, vous étiez le meilleur agent dans la salle de télécourrier du Fonds de développement de l'Université de Montréal à l'époque. Donc, j'ai besoin d'arguments. J'étais ce qu'on appelle un plein arbre. Oui. Qu'on appelle dans le langage du télémarketing. Je me faisais raccrocher la ligne au lit par des avocats. Ouais. Et je les rappelais et ils donnaient 1500 $ sur 3 ans. Ouais. Et ils étaient très, très heureux. Voilà. Ouais. Et ça, c'est véridique. Je dois le confirmer. On rappelait les gens quand ils nous raccrochaient au nez. Ouais. Et des fois, on réussissait à aller chercher quand même un don. Et c'était pas de l'arnaque, là, parce qu'on reconfirmait le don. Les gens devaient être à l'aise avec le don. Ouais. Mais l'idée, c'était vraiment de sentir qu'ils participent à quelque chose d'intéressant. En fait, il y avait le sentiment de communauté à l'époque aussi. Tout à fait. C'est ce qu'on essayait de soulever chez les gens, puis de dire aussi, on comparait beaucoup le milieu anglophone. On disait, écoutez, les universités anglophones ont des fonds de dotation qui ont 60, 100, 200 ans. Et puis nous, ici, du côté francophone, on débute, on pourrait dire peut-être la même chose des balados, Fred. Les podcasts anglophones, ceux du Daily, Mike Ward, des anglophones comme ça, ont un historique de soutien par leurs auditeurs. Tout à fait. Tandis qu'ici, si on faisait un petit sondage ce que les gens écoutent comme podcast en français, je pense que 80% du monde
en fait, ce qu'ils écoutent, c'est des podcasts produits par Radio-Canada qui sont disponibles sur la seule plateforme qu'ils connaissent, c'est-à-dire audio. Et ils les payent avec leurs impôts, ces balados-là. Là. Oui, ils ne réalisent pas, en fait, que des projets comme le vôtre, comme notre projet, c'est merveilleux, on est indépendant, on roule à bien peu de frais. Hein, c'est ce qu'on a réalisé en faisant différents choix au fil des années de ce projet-là. Finalement, vous faites le montage maintenant. On a de l'aide de notre réalisateur. Est-ce que notre réalisateur est payé? Tout à fait, il est payé. Ben oui, bien sûr. Il n'y a personne qui fait du bénévolat dans ce projet-là. C'est juste que tout le monde est mal payé. C'est ça l'affaire. Mais... c'est ça. Oui. Mais une sorte, tout le monde a un autre emploi. Oui. Ce que moi, je retiens de ce projet-là, Fred, c'est que quand le projet arrête, ça, c'est toujours un peu étrange parce que j'en fais partie. Oui. Mais après ça, Fred, le samedi, je cherche pour écouter. Oui. Puis j'en parlais à des amis à moi qui, par exemple, sont dans leur voiture, écoutent le balado, et là, à cause d'un appel qui rentre ou quelque chose, le podcast s'arrête, et plutôt que le podcast reprenne après, c'est un poste de radio qui part. C'est Radio-Canada, c'est 98.5. Et j'ai 2 personnes qui m'ont conté la même histoire, qui m'ont dit « Voyons, mais c'est donc bien mauvais ce qu'ils jouent. » Et peu importe à quelle heure ça jouait, on vise pas d'émission en particulier. Non. Mais on offre quelque chose qui est pas à la radio, qui est nulle part. Ben en fait, vous avez raison, Godefroy. Dans le fond, ce qu'on demande aux gens pour participer, c'est de nous offrir la liberté d'offrir un produit différent. Parce que c'est ça aussi l'idée de ne pas être avec personne d'autre, de s'autoproduire, c'est qu'on est nos propres boss. On décide ce qu'on a envie de faire et ça donne ce projet-là qui, je pense, plaît beaucoup parce que je suis vraiment content de la réponse des gens par rapport aux dons, mais aussi des commentaires. Les gens sont contents, ont hâte, sont contents de participer. Alors, vous avez raison, on offre quelque chose de différent, je pense. Grâce à vous. Puis, on a reçu des courriels, Fred, de nos auditeurs qui témoignent je dirais pas qu'ils se sentent privilégiés, mais qui sont contents de pouvoir compter sur ce que vous offrez, en fait, comme émission. Oui. Il parlait de mes chroniques aussi, c'est sûr que je dis, non, mais c'est un show de chronique. C'est un show de chronique, cette histoire-là. Exactement. Puis moi, dans le fond, je sais pas si je vais trop loin dans mon raisonnement, mais tu sais, quand vous me demandez une chronique de 9 minutes, puis en réalité, je mets 8 heures de préparation, puis que quand la chronique commence, on se rend compte ensemble que ça marchera pas du tout en 8 minutes, puis que ce sera même pas 16, puis ça va être 24, puis que quand on termine, on se tape bien parce qu'on se dit « Wow, c'était donc bien le fun ». En ce moment, ça fonctionne parce que je suis le gars le plus motivé de la Terre, puis je suis content d'avoir un micro. Mais il y a des moments dans ma vie où je me dis « Wow, là, je travaille déjà ailleurs. Est-ce qu'un jour, je vais devoir choisir entre faire des chroniques un peu plus poches, un peu plus courtes? » Puis je vous entendais dire ce que vous souhaiteriez, Fred, c'est de faire ça à temps plein, d'avoir une balado, une balado et ses dérivés à temps plein. Évidemment, moi, je me vois pas avec ma balado à temps plein, mais j'aimerais ça, moi, pouvoir budgéter puis de dire, je travaille 4 jours semaine ou 3 jours semaine, et puis je développe encore plus, j'investis encore plus de temps dans mes chroniques. Puis... Alors, faut que les gens donnent. Voilà. Faut que les gens donnent. Et en plus, là, vous sonnez pas très bien, vous êtes au téléphone. Et ça aussi, il faudrait... En fait, si on veut que vos chroniques sonnent bien cette année, il va falloir atteindre l'objectif de 60 000 $. Oui, absolument, parce que si on reste, Fred, en pseudo-confinement comme on est en ce moment, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que je fais partie des gens qui lisent Aaron Derfeld et donc qui vivent dans la terreur. Oui. Dans l'anxiété. Dans l'anxiété, mais non, j'exagère, mais ce qui est vrai, c'est que moi, mon mode de vie cet été, là, j'ai continué à faire attention, pour vrai. Moi aussi. Quand je lis ce qui se passe, les risques de deuxième vague, puis le fait que les enfants entrent à l'école, est-ce que ça va engendrer une deuxième vague? Donc, on réalise que la deuxième vague ne viendra pas des écoles, la deuxième vague va venir des adultes qui font semi-attention. Et ce qui sort aujourd'hui dans les nouvelles, Fred, c'est des cas de superpropagation dont on parlait au mois de juin ensemble. Oui, on en parlait à ce moment-là, puis ceux qui ont écouté la balado, il y a 3 mois et demi, ont compris que c'est quand on est à l'intérieur, avec beaucoup de monde, sans masque, et qu'on est un peu malchanceux, qu'on risque de faire partie de la grande roue. Voilà. Et où je m'en vais avec ça, bof, je ne sais pas, Fred. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est qu'on va, s'il y a une deuxième vague,
suivre, évidemment, d'un angle différent, ce qui va se passer avec cette maudite pandémie-là. Mais on va parler d'autres choses, évidemment. On va aller sur la route, parce que là, je suis en train de travailler là-dessus. Il va y avoir des sorties. Évidemment, c'est plus difficile. Il y en a qui ont été annulés. Entre autres, Rimouski. On devait aller à Rimouski au printemps dernier. Finalement, ça n'aura pas lieu, mais il va en avoir d'autres. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Bon, là, je le disais tantôt, l'idée là, de cette année, la campagne, elle est vraiment 100% indépendante. Là, je travaille avec quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'a écrit, d'ailleurs, cette semaine, et on va bonifier, si on peut dire, l'expérience client sur le site web. Entre autres, parce que oui, on va donner du contenu exclusif. C'est l'idée aussi là, de les gens qui donnent 60$, donc 5$ par mois, vont avoir accès à du contenu exclusif. Je pense qu'on n'a pas le choix un peu d'aller vers ça aussi pour remercier en fait les gens qui participent financièrement. Évidemment, la balado va toujours être accessible à tout le monde. Que les gens donnent 60, moins ou pas du tout. Ça, c'est vraiment important pour moi. Mais, entre autres, la balado Brouillon de culture. Donc, vous allez peut-être faire des épisodes avec moi. Les coups de cœur culturels, vraiment. Les trucs qui sont peut-être pas dans le radar aussi des autres médias. Des albums qui sont sortis il y a plusieurs années, qui sont passés sur le hasard. Des trucs comme ça. Des livres, des films. Ça, on va l'offrir aussi aux donateurs. On est en train de travailler sur le site Internet, le site web, entre autres. Là. Je soupçonne, Fred, que les gens vont avoir très envie d'écouter ça. Mais j'espère. Ouais. Donc, si on prend vos petits segments avec Hélène, vous vous laissiez aller de façon plus informelle, c'était vraiment agréable à écouter. En fait, tout le monde avait le goût de prendre part, tout le monde avait le goût de faire partie de la discussion. Oui, mais ça, c'est l'idée. J'aurais aimé ça faire la chronique avec Hélène, si j'avais pu. C'est l'idée de communauté. Voilà. Alors, voilà. Alors, God, merci. Je sais où je m'en allais, Fred, avec mon idée de pandémie tantôt, c'est que dans le fond, c'est que si on reste semi-confiné, on pourra peut-être pas être un en face de l'autre. Non. Et ça veut dire que ça va nous prendre un bon micro, Fred. Oui. Non, on ne sonnera pas comme un vieux iPhone de cul comme on a en ce moment. Non. D'ailleurs, il reste 3% de batterie, donc ça pourrait couper à tout moment. Oui. Alors, si vous voulez pas que ça coupe, donnez. Voilà. Alors, j'ai fait un dernier récapitulatif. On est à 13% de l'objectif de 60 000 $. Donc, je suis vraiment content. On rappelle, cette année, en fait, je veux vraiment couper les intermédiaires. La ruche, entre autres, c'est ça que je disais quand on se parlait au début. La ruche, évidemment, pour partir le projet, c'était parfait. Là, c'est un intermédiaire. Puis en plus, il faut comprendre que la ruche ne gère pas l'argent quand les gens donnent. C'est une autre plateforme qui s'appelle Stripe, qui est située aux États-Unis. Alors ça aussi, à un moment donné, on finit par donner des petits pourcentage à un peu tout le monde. Là, évidemment, il y a PayPal, parce qu'on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut quand même... je peux pas créer non plus une plateforme qui va aller chercher l'argent sur les cartes de crédit avec toute la sécurité que ça implique, puis pour que les données... Bon. Mais là, on réduit ça au minimum. Donc, je compte beaucoup sur le bouche-à-oreille également, que les gens partagent le projet, en parlent à leur entourage. Je sais que ça se fait déjà, les gens me le disent. Alors ça, j'invite les auditeurs et les auditrices à le faire. Évidemment, ceux qui n'ont pas encore participé financièrement, je vous invite à le faire aussi sur le fredsavard.com. Il y a un bouton faire un don et vous allez pouvoir faire mensuel ou unique. Tous les épisodes vont se retrouver là. Et là, on est en train de travailler sur un espace sur le site web où on pourra donner des outils pour que la communauté puisse s'exprimer et ait accès à du contenu exclusif. Ça s'en vient également. Et nous, on va commencer les épisodes. Officiellement, là, le premier épisode, je vais donner les bonnes dates parce que je suis un peu mélangé. Il y a trop de dates cette année. On va enregistrer le 1er octobre, donc le 3 octobre. Ce sera le premier épisode de la saison 3 de la balado de Fred Savard. Vous allez être là, Godefroy? Oh, est-ce qu'on va être à Montréal? On va être à Montréal, oui, on va être à Montréal. Okay. Et j'espère que vous allez bien sonner. Alors, ça voudra dire qu'on aura eu l'objectif et on pourra vous acheter, retrouver le micro que vous aviez l'an dernier et le bonifier. Désinfecter les petites moumoutes, évidemment. Oui. Et peut-être que rendu là aussi, peut-être pas en octobre, mais on sera capable d'être face à face dans mon nouveau sous-sol. J'espère parce que, on est capable de se parler à distance, on le fait. Oui. Mais non, moi je veux être avec vous. Je veux qu'on trouve une façon. Je sais que vous, ça vous énerve, mais moi je m'installerai dans une cour avec les micros, puis on entendra les bruits. Ben, on va peut-être le faire. Faudrait trouver une façon avant qu'il fasse au printemps, ça me tentait pas. Pas beau. Ouais, il y a ça, c'est vrai. Ben là, maintenant, avec le réchauffement climatique, ce qui est bien, c'est que l'été s'étire jusqu'à la fin octobre.
peut-être même début novembre. Il faut bien voir des objectifs. Ouais. Des avantages au réchauffement climatique. Godefroy Larado, merci. Ça fait 20 minutes qu'on se parle. C'est assez. Là, les gens ont hâte de raccrocher leur téléphone pour aller donner, effectivement. Ouais. Puis nous, on va peut-être se parler la semaine prochaine. Peut-être un petit coucou, on verra. Si tout va bien. Si jamais on a besoin d'arguments d'un spécialiste sur le marketing, je vous rappellerai, Godefroy, pour fouetter les troupes. Des arguments vides, surtout. Oui, voilà, parce que vous êtes, ce que vous avez dit tantôt, Oui, un mangeur de marde. Un mangeur de marde. Merci, God! Oui. Ou comme je l'ai déjà dit à l'époque, un mangio di mardi. Et je salue les auditeurs et auditrices. Merci de participer. Merci les auditeurs pour vos bons mots aussi. Ça me touche tout le temps. Oui, voilà. Alors, bonne semaine tout le monde, puis on se retrouve la semaine prochaine. J'ai hâte de vous retrouver déjà. J'ai hâte que cette saison-là commence. Au revoir.